Bonjour, nous sommes le jeudi 27 novembre 2014. Je suis inspiré parfois comme ça par des petits passages que j'entends à la radio, notamment à France Culture, ou surtout à France Culture d'ailleurs, parce qu'il y a souvent il y a à la fois des exposés, mais il y a des témoignages, et alors tout d'un coup j'entends un mot valorisant de la part d'une femme. C'est valorisant, par exemple, d'avoir une formation, et de ne pas faire n'importe quoi, je cite. Dans le domaine, par exemple, je sais pas, de la thérapie ou de l'accompagnement, je ne sais plus très bien de quoi il s'agissait, j'ai pris comme ça quelques instants. Mais justement, ça m'a fait cette valorisant, validant. euh, pour beaucoup de gens, la notion de validation et de valorisation est liée à un modèle. Voilà, la petite fille modèle. Un modèle, c'est-à-dire un idéal dont on se rapproche, mais qui est fixé par avance. Et on peut vérifier si vous êtes proche ou pas de cet idéal, de ce modèle, si vous avez bien suivi l'original en quelque sorte, le modèle aussi au sens de quelqu'un, par exemple, un peintre qui a un modèle, modèle à nu par exemple. Et donc ce mot modèle, il est très intéressant parce qu'il est à la fois, il renvoie à la démarche scientifique, mais il renvoie aussi tout simplement à la vie quotidienne. Et beaucoup de gens, je le disais l'autre jour, mais je ne veux peut-être pas insister trop là-dessus, mais beaucoup de gens préfèrent faire des choses qu'on peut valider, c'est-à-dire qui correspondent à des matrices qui sont connues. Et on va pouvoir dire, il était proche de ce modèle, il a correspondu, il a respecté ce modèle. Et je crois que le grand problème des femmes, est psychologique en fin de compte, plutôt qu'autre chose. Et c'est ça qui fait la différence. Les femmes ont besoin de faire des choses qui sont validées. Elles sont validées par les autres, elles sont validées par des modèles existants, elles sont validées par les textes qu'il faut réciter, elles sont validées par les partitions qu'il faut interpréter, aussi bien au théâtre qu'en musique. Elles ont besoin d'un référentiel. Et donc l'idée de faire quelque chose qui ne soit pas validable, ou en tout cas pas validable immédiatement, n'est pas validante. Et si c'est pas validant, eh ben, on a le mot validant renvoyant à la notion de valeur. On ne connaît pas sa valeur véritable. Et en même temps, le problème, c'est un cercle vicieux parce que cette valeur véritable, elle est liée justement à un schéma préexistant, un schéma qui est partagé par un certain nombre de personnes. Et donc on est dans le collectif, on est dans le global. Et donc la dimension individuelle, elle est extrêmement amenuisée. Et alors, beaucoup de femmes ont cette tentation de dire ah oui, c'est amenuisé, mais c'est ce petit quelque chose qui est quand même là, n'est-ce pas? Elles vont essayer de trouver dans ce petit décalage entre le modèle et ce qu'elles font, leur ego, leur moi. Et ça, c'est une tentative un peu désespérée. Bon, cela dit, chacun à son échelle. Les fourmis aussi voient des choses qui pour nous paraissent dérisoires. De la même façon, les femmes voient des choses qui sont importantes pour elles et qui pour nous, à un autre niveau, sont dérisoires. Donc tout est lié à une échelle, tout est une question d'échelle. Mais alors là, la toute petite échelle, hein, on lit une poésie, voilà, on récite une poésie, on récite un rôle, on lit un texte, et on le lit plus ou moins bien, mais on est jugé donc non pas, on est jugé sur la façon dont on va restituer quelque chose, un modèle, un schéma. Je voudrais un petit peu glisser dans cette petite causerie sur un autre thème qui me paraît associé, c'est la notion d'idéal. Quand on cherche quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, il se rapprochera plus ou moins de notre idéal. Hein. D'où l'ambiguïté. Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on aime cette personne pour elle-même ou parce que elle a des qualités objectives? C'est-à-dire qu'elle correspond à un idéal reconnu. C'est très ambigu ce genre de discussion. Si je dis à quelqu'un je t'aime parce que tu es la plus belle femme du monde,
où est le problème? Je veux dire, qu'est-ce que ça signifie? Hmm. Ça veut dire qu'en fin de compte, je suis un connaisseur et je trouve que toi, tu te rapproches le plus des canons de perfection. Donc j'achète un produit qui est comme si je disais, voilà, ça c'est le meilleur produit dans ce domaine-là. Inversement, on pourrait dire à quelqu'un, tu es la meilleure parce que je t'aime. Et non pas je t'aime parce que tu es la meilleure. Voilà. Donc il y a là quelque chose qui n'est pas clair. Euh, Probablement la vérité est entre les deux, mais il y a quand même un petit problème parce que il faut quand même quelque part que ça corresponde, voilà un mot qui est important, que ça corresponde à une certaine image plus ou moins stéréotypée de ce que c'est que quelqu'un de gentil, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui fait bien ceci, qui fait bien cela. Et donc, quelque part, on est quand même par rapport à ça. Ça n'empêche pas d'apprécier la personne comme elle est, mais de manière générale, on est quand même dans une logique de est-ce que la personne se rapproche d'un schéma existant, hein. Et d'ailleurs, le langage, tout simplement l'utilisation du langage nous y invite. Quand on dit quelqu'un est gentil, ça renvoie à la notion de gentillesse. Quand quelqu'un est beau, ça renvoie à la notion de beauté. Donc ça renvoie à des notions globales qui sont des archétypes, sinon des stéréotypes, qui sont plus ou moins connus et sur lesquels on est plus ou moins d'accord. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose de totalement exceptionnel, totalement unique, là, on n'a plus de repères. Et à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise. Le véritable chercheur, pour revenir à cette question-là, le véritable chercheur, c'est celui qui va trouver des choses qui ne sont pas déjà définies, qui va sortir des schémas établis. Et effectivement, le problème, c'est que ça ne sera pas validant. Ça ne sera pas validé. Alors la question est de savoir comment on valide une recherche nouvelle, comment on valide une musique nouvelle. Alors, il y a des gens qui contournent le sujet en disant oui, mais cette personne-là, elle a eu telle formation, elle a fait telles études, elle a telle connaissance, donc forcément, ce qu'elle fait, de toute façon, est validé par les connaissances qu'elle a. Par exemple, il y a des gens comme ça qui me disent oui, votre musique est intéressante, mais qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Comme si c'était ma formation qui allait déterminer la qualité de mon travail. Vous voyez, donc il y a toutes sortes de... C'est assez pervers comme fonctionnement, n'est-ce pas? Toute façon de... C'est la fameuse affaire de, que je répète 36 fois, d'aller chercher là où il y a des repères, alors que c'est pas là que le problème se pose. Alors bon, voilà, alors la formation, on retombe dans ce mot formation, parce que formation, euh, c'était le mot-clé derrière le propos de cette dame, c'est parce qu'on a une formation que c'est validant, hein, et valorisant. Effectivement, la formation,